Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une courte vidéo pour vous parler de la prochaine soirée qui aura lieu donc du coup le 10 février pour parler des réflexes archaïques et de leurs impacts sur l'équitation ou sur notre communication plus généralement avec nos chevaux. Et je voulais vous faire un petit teaser que vous puissiez savoir un petit peu de quoi on va parler. Alors sans vous en donner une grosse définition et vous expliquer tout là maintenant puisque ce sera vraiment le corps du sujet qu'on abordera vendredi, le vendredi 10, je voulais déjà vous donner quelques mots-clés par rapport à ces réflexes pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi ils retournent et ce que ça pourrait vous intéresser éventuellement de venir en savoir plus. Les réflexes archaïques, ce sont tous les mouvements que l'on fait quand on est tout petit, quand on naît, mais déjà dans le ventre de notre maman, mais quand on naît aussi, puis les premiers mois, les premières années, on va dire les premiers mois de vie, tous nos mouvements sont en fait des réflexes, ce ne sont pas des mouvements volontaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour le tout petit. Sauf qu'à partir d'un certain âge, ces réflexes-là, normalement, ils doivent aller se ranger pour laisser la place aux mouvements volontaires que l'on fait, nous, quand on devient enfant, ado et adulte. Il y a certaines choses dans notre vie, de bébé, mais même après aussi, d'enfant ou d'adulte, qui peuvent créer un stress qui va venir interférer avec le bon rangement de ces réflexes. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aller se ranger convenablement à l'âge où ils sont censés aller se ranger, eh bien finalement ils vont rester présents. Et ces réflexes-là, ils sont en train d'envahir notre système nerveux. Ils l'envahissent parce qu'ils ne sont plus censés être là, ils sont là comme continuellement, et ils nous desservent. Quand on était tout petit, ils étaient là à notre service, mais maintenant en tant qu'adultes, mais même en tant qu'enfants, ils nous desservent. Et le but du jeu ici, pour nous, ça va être d'aller regarder comment agissent certains de ces réflexes qui ont vraiment un gros impact sur l'équitation, comment ils agissent et quelle est l'influence du coup qu'ils peuvent avoir sur notre équitation. La plupart du temps, on va aller regarder les réflexes qui ont une influence sur l'équitation quand on est monté, quand on est sur le dos de nos chevaux, mais aussi pour certains d'entre eux, certains des réflexes qu'on va aller aborder, comment est-ce qu'ils ont un impact aussi quand on est simplement à côté, à proximité de nos chevaux, en train d'en prendre soin, en train de les faire travailler à pied, ou que je sois moi propriétaire de cheval ou que vous soyez professionnel du monde du cheval. Dès qu'on va rentrer en communication avec nos chevaux, qu'est-ce que ces réflexes vont venir faire et qui va nous enquiquiner. Le but du jeu ici, ça va vraiment d'aller comprendre comment on peut, à son insu, parasiter la communication, autant par le corps physique, hein, quand on est à cheval, que par d'autres biais, la communication avec nos chevaux. Et donc le but du jeu derrière aussi, ça va être de pouvoir aller voir, est-ce que moi je les ai, ces réflexes archaïques? Et si oui, comment je peux faire pour les ranger? Parce que le but du jeu ici, ça va être de pouvoir déparasiter, fluidifier, clarifier le plus possible cette communication qu'on a avec eux, pour leur confort en premier lieu, on est d'accord, mais pour le nôtre aussi, et du coup derrière, par effet cascade, l'amélioration de nos performances. On est d'accord que, enfin on est d'accord, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi c'est important de le préciser, le but de cette rencontre sur ce sujet-là, pour moi, c'est pas de faire de vos performances des performances meilleures. S'il y a ça par effet cascade, c'est génial et tant mieux pour vous. Mais vraiment, mon but à moi, c'est de vous partager sur ce sujet pour que les chevaux qui sont à vos côtés puissent souffler de ce que parfois les humains viennent leur mettre sur le dos en termes de justement de parasitage. Quand on est à cheval et qu'on a des réflexes archaïques qui nous empêchent d'avoir une tenue de main correcte, qui nous empêchent d'avoir le regard là où il devrait être, qui nous empêchent d'avoir les jambes fixes, qui nous empêchent, voilà. Toutes ces choses-là sont des impacts liés aux réflexes qui peuvent vraiment nuire à nos chevaux. Bien entendu, on n'est pas sur des traumatismes, genre on n'est pas en train de taper sur nos chevaux, de les malmener, de manquer à leurs besoins vitaux et compagnie, mais vous allez voir pourquoi. On va comprendre dans cette conférence que je vous propose pourquoi c'est vraiment délétère de monter nos chevaux ou d'approcher nos chevaux quand nous, les humains, on est encore aux prises de ces fameux réflexes archaïques. En plus de tout ça, ce qui va être génial, c'est que non seulement on va en apprendre par rapport à notre quotidien avec nos chevaux, puisque c'est le but, c'est le thème de cette soirée, mais les réflexes archaïques, c'est pas quelque chose qui est propre
au monde de l'équitation. C'est vraiment une grille de lecture de nous, humains. Et du coup, vous allez pouvoir certainement aussi avoir des prises de conscience et comprendre des choses par rapport à d'autres difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie ou que vos enfants peuvent rencontrer dans la vie ou des amis ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vraiment une grande ouverture par rapport à voilà, un nouveau champ de possibles qui peut s'ouvrir parce que les réflexes archaïques, quand on les connaît pas, c'est assez difficile d'agir dessus. C'est vraiment de l'ordre... c'est pas quelque chose qui peut se changer grâce à la volonté. C'est pas en faisant des efforts. C'est pas ces choses-là, ça fonctionne pas avec les réflexes. Donc à partir du moment où on connaît ça, où on conscientise ça, où on peut les observer, alors on va pouvoir agir dessus. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous le vendredi 10 février à 19h30 pour 2 heures passées ensemble, dans la simplicité, derrière nos écrans pour le moment, puisque c'est la demande générale quand j'ai fait le sondage par rapport aux personnes intéressées. Mais sachez que si vous êtes du coin, c'est-à-dire de Rennes Sud, et que vous seriez intéressé pour qu'on se rencontre vraiment en présentiel, j'ai une personne qui serait vraiment intéressée. Moi aussi, ça m'intéresserait de pouvoir vous rencontrer en réel. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas parce que voilà, si on est 3 ou 4, je peux ouvrir une soirée sur place. Évidemment, si on n'est que 2, c'est un petit peu plus embêtant. Donc faites-vous connaître si vous êtes intéressé pour venir sur place. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi en dessous de cette vidéo. J'y répondrai, sauf si c'est évidemment les questions qu'on va aborder dans la conférence. Mais voilà, je vous invite à venir. Et puis si je peux aussi vous préciser que vous allez normalement y trouver votre compte, que vous soyez cavalier professionnel, cavalier amateur, que vous fassiez... Peu importe en fait la discipline que vous pratiquez avec vos chevaux, que ce soit de l'équifide, de l'endurance, de l'obstacle, du travail à pied, du dressage, du loisir, de la promenade, ou que vous soyez aussi donc un professionnel du monde du cheval, comme par exemple si vous êtes moniteur, si vous donnez des cours, ça peut être super intéressant parce que du coup, grâce à cette grille de lecture, vous allez peut-être pouvoir observer des choses chez vos élèves qui font qu'ils ont peut-être des difficultés à progresser ou que ça leur demande beaucoup d'énergie. Et vous serez donc voilà, plus à même de pouvoir les orienter pour donner un nouveau souffle, j'ai envie de dire, aux cours qu'ils viennent prendre chez vous. Donc ça, c'est super important. Et, dans un deuxième temps, même si là pour le moment c'est pas prévu encore, mais ça serait tardé, dans un deuxième temps, je voudrais proposer l'atelier pratique qui nous permettra d'aller tester nos réflexes, voir s'ils sont présents, à quelle force ils sont présents. Donc du coup de comprendre en quoi ils peuvent avoir une influence dans notre vie, que ce soit au niveau de l'équitation mais aussi au niveau de la vie globalement, du quotidien, et bien évidemment d'aller travailler à les ranger, parce que c'est ça qui va compter surtout. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, posez vos questions, interagissez, faites passer l'information s'il y a des gens autour de vous que vous connaissez qui pourraient éventuellement être intéressés. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, à bientôt.